Juste avant de partager un message de la parole de Dieu, de notre Seigneur, je voudrais vous souhaiter à vous tous un bonjour, toutes les salutations. Depuis cette semaine, depuis le début de notre séjour ici, le message a été donné au début de notre séjour. Il parlait sur l'agneau qui a été immolé. Il parlait aussi du lion de Juda. Et ça a été rappelé aussi le sacrifice que Christ il avait accompli. Dans l'après-midi, le Seigneur nous a aussi partagé sa parole. Concernant Mephibosheth. C'est un homme qui était handicapé. Mais il a été invité par le roi David de venir manger dans son palais. Et ça a été pris aussi l'image que cela aussi nous représente. Que nous étions des handicapés, mais le Seigneur nous a emmenés vers son palais. Hier, la parole aussi nous a parlé encore. Concernant les 12 tribus d'Israël. C'était vraiment touchant, les paroles que nous avons reçues cette semaine, enfin pendant notre séjour. Ce matin, je voudrais prendre juste une histoire. Encore d'un handicapé. Le Batimé. Il est né aveugle. Il est né aveugle depuis ses parents, depuis sa naissance. Luc 18, à partir du verset 35. Il fa feo fi Yesu seliko na tona se tangata kivi taftafa ale ala o kaisi lana longo ki fakala ka kakai na vesidi lo aia pekolea sin kalanga lo aia na fakasa ke lo ki te ia ko Yesu me Nasaleti le ia kalanga sin kalanga lo aia Sesu vosa tavite alofa mai kiteo. Kolato wala na nemua Sesu na feo ia. Ke tukula na moa. Kai na te asesiri kalanga ia o leolasi. Vosa tavite alofa mai kiteo. Na tulo Sesu tina fatotonu loa e ia ke takia ke tangata kivi kiteia. Ilana ofi yake na vesidi lo Sesu kiteia. Kolea ke loto ke kau fai ki toko. Na tari lo aia, aligi ke kau tio. Tina pati lo Sesu kiteia. Tio ko whamauria ko e lautui. I temi fai ena na tio lo aia, tina muri lo aia i Sesu. O whakakloria ki le atua. I le tio al kakai katoa ki nele na. Na le tō whakamikiviki loa ki le atu. Ko le nā arvae nari e kauloto ki wāwae tato i leo sulene. Voici ces quelques versets que j'aimerais bien nous partager ce matin.
Cet homme, il était aveugle. Cela veut dire simplement qu'il ne voit rien du tout. Toute la création que Dieu l'avait créée, il ne peut pas y voir. Tout ce que Dieu a mis dans ce monde, il ne peut pas les voir. Cet homme, il peut entendre, mais il ne peut pas voir. Il a ses membres, il a ses mains. Et comme il est dit aussi ici, qu'il est mendier, mais il ne peut pas voir. Il a aussi des jambes. Il peut marcher aussi, mais il ne peut pas voir. Il a aussi une bouche. Il peut parler, mais il ne peut pas voir. Et c'est cela, l'handicap de cet homme, c'était qu'il ne peut pas voir. Nous sommes tous été créés pareil comme cet homme. Sauf la différence, c'est que cet homme ne voit pas. Et comme nous avons vu sur les versets que j'ai lus, quand il était assis au bord de la route et en amandier, et c'est là qu'il a entendu qu'il y avait quelqu'un qui passe. Et là, il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Il lui répondit, c'est Jésus. C'est Jésus qui est en train de passer. Et le texte nous dit que cet homme, il a crié tout de suite. Il a crié tout de suite à Jésus de pitié de lui. Et il est dit aussi que les gens qui les entouraient, ils l'ont aussi grondé. En disant aussi qu'il fait trop de bruit. Mais comme on avait vu sur l'histoire, à fur et à mesure, l'homme il crie encore de plus en plus. Et on voit aussi ce qui est dans le cœur de cet homme aussi, parce qu'à travers cet handicap, mais tout cela ne l'empêchait pas de crier envers le Seigneur. Parce qu'il savait certainement que c'est ce seul homme qui peut lui rendre la vue. Et cela est impossible à quiconque. Et il nous rappelle encore ce matin le péché. Aucun homme ne peut l'enlever. Sauf Jésus-Christ qui peut enlever cela. Il est dit aussi que depuis la naissance de cet homme, il avait déjà perdu la vue. Et dans ce texte, nous voyons comment le Seigneur a aussi agi envers lui en lui rendant la vue. Et cela, je voudrais aussi appliquer cela pour nous aussi ce matin.
Nous qui sommes déjà devenus enfants de Dieu, on était semblables à cet homme. On était nés aveugles. Mais en rencontrant la parole de Dieu, quand on avait entendu, et c'est là que nous avons donné aussi notre vie à lui, et c'est là aussi qu'il nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux pour nous faire voir sur toutes les bonnes choses que lui, il avait prévues dans ce monde. Cet homme, il y avait aussi des différences entre nous. Que nous, on voit toute la création que Dieu avait créée. Mais cet homme ne pouvait pas les voir. Et cela un exemple aussi pour nous ce matin. Nous qui ont connu le Seigneur, au moment où nous avons compris l'évangile et que le Seigneur nous a sauvés, et c'est là que nous, on avait vu aussi autre bonne chose qu'on n'a jamais vu depuis notre naissance, depuis nos parents. Et c'est là que nous, on a vu aussi des grandes choses aussi que le Seigneur nous a montrées. Comme à cet homme. Cet homme, à sa naissance, il n'a rien vu du tout de tout cela. Mais en criant envers Jésus, et le Seigneur lui a dit quelque chose. Jésus lui posait cette question: que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle répondit: Seigneur, fais-moi que je puisse voir. Fais que je puisse voir. Jésus lui répondit: voir parce que ta foi t'a guéri. Et c'est aussi un autre point que je voudrais nous conduire ce matin. Nous qui sommes devenus ses enfants, nous avons déjà connu et vu aussi toutes les merveilles que le Seigneur aussi nous a fait montrer du moment où comme nous sommes devenus ses enfants. Alors que depuis la naissance, depuis nos naissances de nos parents, et nous n'avons pas pu voir toutes ces bonnes choses-là. Et ça, c'est aussi un appel que le Seigneur peut aussi nous adresser ce matin. Et il fait appel aussi peut-être à toi qui rentre aussi pour la première fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la question qui a été posée aussi par cet homme, et Jésus lui a répondu: tu es guéri par ta foi. Et la foi, le Seigneur ne nous demande pas de lui offrir, de lui donner quelque chose, à apporter quelque chose. Il ne nous demande pas de lui donner quelque chose en retour ou de l'argent. Ce que le Seigneur nous demande simplement, c'est quelque chose de très très simple ce matin. Crois simplement. Et tu verras. Comme cet homme.
En croyant par la foi de cet homme en Jésus-Christ, il a retrouvé sa vue. Et c'est cela que le Seigneur aussi veut te montrer aussi ce matin. Croire et tu verras. Et nous qui sommes devenus enfants du Seigneur, je pense que cela nous connaissons tous. Que depuis nos naissances, notre début de vie ici sur terre, il y avait beaucoup de choses que nous n'avons pas du tout vues, connues. Mais quand on est devenu enfant de Dieu, et c'est là que nous avons vu les belles choses que Dieu l'avait fait, les merveilles que Dieu l'avait fait pour nous. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Deuxième point que je voudrais prendre aussi à travers cette histoire. Au moment où cet homme a crié envers Jésus, c'est ceux qui marchaient en tête, ceux qui les entouraient, ils l'ont engrandé. Ils ont essayé de le faire taire. Mais la suite de notre texte, il dit que Bartimée criait encore de plus en plus, plus fort encore. Et qu'est-ce que le Seigneur, ces versets aussi veut nous apprendre? Au moment où tu te rapproches vers le Seigneur, l'ennemi aussi peut aussi œuvrer à ce moment-là. Mais cela nous rappelle par la vie de Bartimée ce matin. Il ne faut pas que tu vois, que tu fixes tes yeux sur l'homme. Crie envers le Seigneur. Il y a des moments où on craint, on a peur. On a peur de l'homme. Mais ici, Bartimée, il n'a pas du tout écouté ce que les gens disaient de lui. Mais il continue à crier envers le Seigneur. Et cela aussi, c'est un encouragement que nous avons reçu ce matin. Et c'est surtout aussi voilà, pour tous ceux aussi qui sont là pour la première fois. Et je finirai avec l'histoire de Zachée. Zachée, il est dit que c'était un homme riche. Et dans son histoire, il nous dit que c'était un petit homme. Et il est parti monter dans un arbre pour pouvoir voir Jésus. Et quand Jésus passait, il a regardé au-dessus de l'arbre et il a dit à Zachée de descendre. Et pour souper ensemble avec Zachée le soir. Et dans cette même histoire aussi, même aussi le peuple, il critiquait aussi en disant que Zachée, ce n'est pas un homme bien pour que Jésus va manger chez lui. Ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il ne voit pas tes défauts. Il ne regarde pas tes défauts. Et il te voit et il t'aime. Comme il avait vu Zachée.
Quand les hommes ils regardaient, sachez, cet homme c'est un homme mauvais, mal. Et le Seigneur nous rappelle tout simplement qu'il regarde, il ne pose pas ses regards sur nos défauts. Et il t'aime. Frères et sœurs, c'est cela que nous rappelons aujourd'hui. Et il ne nous regarde pas et ne nous considère pas sur nos défauts. En tout moment, il nous regarde toujours avec un amour envers nous. Voici le verset, la pensée que je voudrais prendre ce matin. Ces deux exemples de cet homme aveugle. Que aucun homme sur cette terre a pu lui rendre la vue. Et cela nous rappelle aussi ce matin le péché. Aucune chose de ce monde ou aucun homme dans ce monde qui peut enlever ou peut ôter le péché. Parce que nous deux, nous sommes des pécheurs. On est nés par nos parents, nés pécheurs. C'est aussi un péché qui vient depuis nos premiers parents, Adam et Ève. Et au moment où nous avons cru en Jésus-Christ, on est épargné par le salaire du péché. Et c'est pour cela que cela aussi, cette histoire nous encourage sur cet homme. Toi qui n'as pas accepté, rencontrer encore Jésus-Christ. Cet homme aveugle, il avait cru en Jésus-Christ. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi nous encourager ce matin. Crois simplement et tu verras. Sachez, c'est un homme qui avait une mauvaise réputation. Et Dieu, il n'a pas vu sa mauvaise réputation. Il a vu et il aime et t'aime. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.